Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Vannes et le Paris Saint-Germain, le premier match de l'année 2022 pour le PSG en Coupe de France en 16e de finale face à Vannes. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Et il y a quand même des choses à dire encore une fois sur ce match et sur ce qu'on voit et sur ce début de saison qui s'annonce. Alors certes, il y a eu la trêve, etc. Il y a eu pas mal d'absents. Après, voilà, ça reste, c'est Vannes, c'est une Nationale 2. Déjà bravo à Vannes, parce que franchement ils m'ont impressionné défensivement. On sait qu'on n'aime pas les équipes qui mettent le bus, etc. Mais défensivement ils ont été impressionnants. Franchement, il y avait un pressing sur le porteur de balle à chaque fois en première mi-temps sur les Parisiens. Il y avait beaucoup de monde dans leur surface pour empêcher les offensives parisiennes et on a dû marquer sur corner grâce à Presco. Voilà, un but de Kipembe de la tête sur corner. Mais voilà, Vannes a été très valeureux, très combatif et ça a forcément tourné en deuxième mi-temps avec Mbappé, ses appels en profondeur, etc. Donc Mbappé qui est parti de son triplé et Mbappé qui a déroulé. Mais il y a des choses à souligner, Donnarumma, forcément il n'y a pas grand chose à dire sur lui, il a eu un match plutôt tranquille, un petit peu à l'image de la défense avec Kerrer et Kipembe, même si je trouve que Kerrer a laissé beaucoup d'espace dans son dos, il y a beaucoup de ballons qui partaient dans son dos. Après, est-ce la faute de Kerrer? On le voit déjà même quand il y a Marquinhos et Kipembe alignés, ça arrive souvent, il y a encore beaucoup d'espace dans le dos des Parisiens. Dagba sur son côté, bon, Dagba s'en est sorti face à une Nationale 2, mais contre une équipe un peu plus haut, c'est un petit peu plus compliqué. Mendes a été stratosphérique et c'est très rare que je le trouve très bon, Mendes. Mais aujourd'hui, il a été très bon, vraiment super match de Mendes. Les centres, ses centres, c'est un bijou. C'est un bijou, ces centres. C'est vrai que c'est Chronique du Fennec qui m'a fait relever ce détail quand je commentais le match. Bijou, ces centres, c'est des caviars. Il a eu une qualité de passe extraordinaire, il a été très bon sur le match. Michu a beaucoup combiné avec Xavi Simons, ça fait plaisir de voir des jeunes. On les verra pas dans d'autres matchs que des matchs de Coupe de France contre des Nationales 2, ce qui est sûr. Mais voilà, ça a fait plaisir de le voir. Il a été très bon, quelques pertes de balles de temps en temps, mais vraiment très bon Michu et Xavi Simons. Ils ont été plutôt bons. Verratti a été extraordinaire. Alors là, vraiment, Marco Verratti, c'est n'importe quoi. Ce joueur, après on s'étonne de pourquoi je veux forcer, même s'il se blesse tout le temps, je ne veux pas qu'il parte. C'est le petit hibou, c'est le chouchou du parc. Et on sait pourquoi c'est le chouchou du parc. Il est impressionnant. Et Verratti a cette capacité-là, quand il revient de blessure, même s'il se blesse souvent, il a le niveau qu'il avait avant de se blesser. Il perd pas de niveau, il n'a pas besoin d'adaptation. Quand il revient, il est là. Il n'y a pas de doute sur le niveau qu'aura Marco Verratti. S'il revient et qu'il joue, il va bien jouer. Encore une fois, il a été stratosphérique et ça m'a fait du bien de voir un Marco Verratti comme ça. Herrera un petit peu plus compliqué après. Bon, ça a été un registre un peu compliqué pour lui. Il pleuvait beaucoup, donc les passes à rater, ça a été un petit peu plus compliqué. Simon, j'en ai parlé. Mbappé, pareil, vraiment extraordinaire. Mbappé, pour moi, c'est l'homme qui porte le Paris Saint-Germain. Encore une fois, parce que clairement, pour moi, ce n'est pas Pochettino. Avec Pochettino, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas, des systèmes qui ne sont pas essayés. J'ai l'impression que c'est un peu comme un disque qui se répète. On prend les mêmes et on recommence. Quand on fait plus d'efforts, en fait. J'ai l'impression que Pochettino avec Paris, c'est comme un vieux couple. C'est comme un vieux couple, ça va plus. Quand ça va plus dans ton couple, par exemple, avec ta femme, il commence à y avoir des tensions avant que l'histoire se casse. Et là, c'est ce que je ressens avec Pochettino, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va plus. Et du coup, il n'y a plus d'efforts. Comme en couple, tu fais plus d'efforts. Et ben là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'efforts qui est fait. Il met des joueurs parce qu'il doit mettre des joueurs au hasard. Tout est laissé au hasard. Mais on verra. On verra quand même si voilà, vous savez que Pochettino, je ne le porte pas dans mon cœur étant donné qu'il n'y a aucun jeu avec lui et que les résultats sont très limites et sauvés par Mbappé, couverts par Mbappé. Je le répète parce que Mbappé fait une saison stratosphérique et sans lui, je pense que les résultats de Pochettino seraient bien plus alarmants que ça. Mais bon, il s'en sort bien grâce à Kylian Mbappé. Et Wijnaldum, transparent, franchement, Wijnaldum, je comprends pas, j'avais hâte qu'il sorte. Je l'ai trouvé inutile, vraiment inutile. Il a joué en attaque, profil à la Icardi, je sais pas, il a essayé de jouer comme Icardi, dos au but, mais dès qu'il contrôlait la balle, ça partait dans la lune. Il a raté des occasions, il a raté des grosses occasions, je sais pas. Je l'ai trouvé très mauvais, Wijnaldum, ça va pas, c'est pas un mauvais joueur, encore une fois, je le répète, ce n'est pas un mauvais joueur. C'est un bon joueur, mais le style du PSG ne lui convient pas. Et c'est un style de jeu qu'il lui faut à la Liverpool, il est très bon à Liverpool. Mais il lui faut une équipe comme Liverpool, là c'est le style du PSG, je pense qu'il ne lui convient pas. Tout comme je pense, ça reste un avis, Alexander-Arnold aurait du mal dans un autre club que Liverpool. C'est un joueur très offensif et le jeu de Liverpool lui convient très bien. Donc voilà, pour moi il y a des joueurs qui c'est plus compliqué forcément, c'est normal hein, de performer dans un club que dans un autre. Mais voilà, en tout cas c'est le premier match de la saison, c'est une victoire 4-0.
On sait que les grosses échéances vont arriver. Il y a le match contre Lyon dimanche. Mais voilà, le plus gros va arriver. Là, c'était un petit match, histoire de remettre un petit peu de temps de jeu dans les jambes des joueurs qui sont là. On verra avec le retour des autres joueurs également. Mais voilà, c'était un match très agréable. Bravo à Vannes encore une fois. Voilà, bravo aux joueurs, les Parisiens qui ont fait le taf, même si ça a été très compliqué en première mi-temps. Très compliqué, hein. Très compliqué. La deuxième mi-temps, le début en plus, on se faisait dominer. Mais là, sur la deuxième, je trouve que quand même ça va. Mbappé après a déroulé. Il y a eu un petit peu plus d'espace dans le dos. Mais contre le Real, ça va pas être pareil. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et pour les deux, hein, pour moi, ça va être du 50-50. Donc voilà. Voilà pour ce débrief de cette première journée de 2022 pour le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous tout le monde, on sera en live demain pour le tirage au sort, hein. À 19h15 pour le tirage au sort, savoir l'adversaire de Paris en 8ème. On sera en live également pour l'intégralité de la CAN et les matchs du Paris Saint-Germain. 100% de la CAN, ça sera en live. Et les matchs du Paris Saint-Germain également, bien sûr, pendant la CAN. Voilà, prenez soin de vous, merci à tous, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Bye bye.